Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un vlog. Un nouveau bref d'été. Alors, dans le précédent vlog, je vous laissais en plein suspense. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais plus la dernière fois que je vous ai vraiment parlé pour de vrai, en vous expliquant des choses et tout ça. Oui, Pilou est là. Coucou Pilou. Oh, oui, petit chou. Euh, Il y a au moins une bonne semaine que je vous ai plus parlé. Et pourquoi? Eh bien, parce que Ludo a fait le zinzin, Ludo a décidé de faire des travaux. Première chose à vous dire, c'est, vous aurez remarqué ma nouvelle coupe de cheveux. Voilà, boule à zéro. Pour être honnête, voilà, j'en avais marre de mes longs cheveux. Je devais aller au coiffeur, mais flemme de prendre rendez-vous, de perte, je sais pas moi, une demi-heure, trois quarts d'heure à aller au coiffeur, etc., de sortir de chez moi, canicule, tout ça, tout ça. J'ai pris ma tondeuse et donc voilà, boule à zéro. Deuxième chose à vous raconter, je ne vous ai plus parlé pendant une semaine parce que je me suis lancé dans des travaux. Et je sais pas, et j'aurais mieux fait de me retenir. En fait, on va essayer d'expliquer ça dans l'ordre. Dans ma cuisine, il y a trois murs principaux et puis tous des petits bouts autour des portes et tout. Mais les trois murs principaux dans ma cuisine étaient avec du papier peint, un peu comme celui derrière moi. Et bon, j'ai jamais eu de remarques, ça c'est sympa. Mais il faut bien reconnaître que le papier peint chez moi, il commence à être vieux et plus très... Je pense qu'à la base, il est censé être blanc, peut-être crème, peut-être blanc cassé, mais il est plus tout à fait... enfin, voilà. Hein. Et je dis... je crois que c'est dimanche ou samedi, je dis à papa, ça commence à me peler, ce vieux papier peint, je mettrais bien en couleur la cuisine. Sauf que le petit Ludo naïf, il croyait qu'il suffisait de détapisser. On a une détapisseuse, de poncer, on a une ponceuse, et puis de mettre en couleur. Donc moi je pensais que ça allait être fait en 4-4-2 quoi. Hein? Je suis pas sûr que ça existe l'expression 4-4-2. Sauf que non. Quand on a retiré le papier peint du plus grand des murs, pour le moment on a détapissé deux murs. Je vous montrerai un autre jour, hein, parce que pendant que je vous parle, je fais un bain de pied pour bien soigner mes pieds. Hein. Le plus grand des murs, eh ben, il était tout abîmé. Voilà, c'est-à-dire que, alors le bas avait été refait, ça se voit, hein, le bas il est pas lisse, mais il est bien. Mais alors, la moitié haute du mur, comment vous dire? Le plâtre est super abîmé, et il y avait des trous et des pocs et des fosses et des machins et l'état du mur. Donc, eh ben, depuis jeudi, enfin depuis lundi, là je vous parle, on est vendredi, eh ben je m'amuse à réparer le mur. Voilà. Donc, bon bah si vous avez déjà fait un mur, vous savez, hein, il faut reboucher tous les trous, il faut tout poncer, il faut reponcer, il faut reboucher, il faut... Parce que, alors, les trous font pas non plus 10 cm de profondeur, hein, mais ils sont quand même, il y en a certains qui sont assez profonds. Vous savez, quand les trous sont plus profonds, eh ben, il faut y aller par couche. Hein. Donc, je m'amuse à ça et je m'amuse à donc d'abord faire les premières couches pour remplir les trous, terminer de remplir les trous, et puis poncer entre chaque couche, et puis après il faut enduire tout le mur, quoi, pour que tout soit lisse. Et donc, bah, depuis jeudi, je m'amuse à ça. Depuis lundi. Vous allez me dire, oui, mais il te faut une semaine pour faire ça, Ludo? Oui, mais j'ai des circonstances atténuantes. D'abord, l'état du mur, parce qu'il était vraiment... Là, il commence à ressembler un peu à quelque chose, mais alors lundi... donc, l'état du mur. La deuxième chose, c'est que c'est ma première fois. Hein. Forcément, quand c'est la première fois,
On est plus hésitant, on fait des bêtises, on réussit pas du premier coup, tout ça, tout ça. Troisième excuse, c'est que, bah, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est la canicule. Hein. Aujourd'hui, il fait meilleur. Depuis hier après-midi, il fait meilleur. Mais alors, lundi, mardi, mercredi, j'ai fait ça avec du 35 degrés. Hein. Donc, il a fallu faire des pauses de temps en temps aussi. Et puis, bah, à chaque fois que vous mettez une couche, avant de mettre la suivante, bah, il faut laisser sécher. Donc, vous perdez du temps. Et puis surtout, comment vous dire, j'ai de la poussière, mais alors absolument partout. Parce que j'ai dû poncer à la ponceuse, hein, parce qu'autant vous dire qu'au papier de verre, dans 2 mois je suis encore là. Donc j'ai poncé avec la ponceuse. Mais alors, quand vous poncez avec une ponceuse, je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi c'était la première fois, mais nuage de poussière, pour vous dire à quel point mon alarme incendie s'est mis en route. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc j'ai de la poussière absolument partout. À chaque centimètre carré de ma maison, il y a de la poussière. Je crois qu'il va me falloir des mois et des mois pour que, peut-être pas des mois, mais des semaines pour que tout soit de nouveau propre. Parce que clairement, il faudrait faire chaque petit millimètre carré de la maison pour qu'il n'y ait plus de poussière. Donc je pense que ça va partir petit à petit. Hein. Semaine prochaine, je nettoierai les sols et puis je ferai les poussières sur les meubles et tout. Mais je vais pas non plus m'amuser à tout faire au coton-tige. Donc je pense qu'il va me falloir plusieurs semaines et plusieurs lavages pour qu'il n'y ait plus de poussière. Mais alors, je vous dis pas. Si vous faites des travaux chez vous, que vous n'avez pas l'habitude, que c'est la première fois que vous utilisez une ponceuse, je vous donne un conseil. Faites gaffe. Soyez prêts. Parce que voilà. D'ailleurs, j'ai respiré à mon avis quelques grammes, si pas kilos de poussière. Je sais pas si c'est mauvais pour la santé, mais hein, voilà. Et donc, la dernière excuse pourquoi ça dure aussi longtemps, bah, c'est que à chaque fois que j'arrête ma petite séance de travail, si je puis dire, un pilon, eh ben, à chaque fois, il faut une bonne heure, 1 heure et demie pour nettoyer après, quoi, parce que si je nettoie pas à chaque fois que j'ai travaillé un petit peu, bah, il va y avoir 50 cm de poussière partout. Donc, bah, à chaque fois que j'arrête, bah, à chaque fois, je nettoie mes outils. À chaque fois, je passe un coup sur, peut-être pas tous les meubles, mais sur le chauffage, parce qu'on a un chauffage en cuisine. On ne fait jamais aller, mais donc je passe un coup sur le chauffage quand même, je passe un coup sur tous les fils électriques, je passe un coup de... Et puis en plus, bon, vous connaissez ma maison, vous l'avez déjà vu, hein, elle est toute ouverte, hein, c'est tout en longueur comme ça, tout ouvert, sans porte, sans rien. Donc, quand il y a comment on appelle, le nuage de poussière dans la cuisine, ben, j'ai le nuage de poussière qui va partout. Donc bah, il fallait nettoyer la cuisine, là où je travaille, mais il fallait nettoyer aussi la salle à manger, il fallait nettoyer le salon, les toilettes, le corridor, donc partout. Donc bah, tous les jours, une bonne heure, 1 heure quart de nettoyage. Donc voilà. Pourquoi je vous ai pas parlé pendant une semaine. Alors vous allez me dire, mais t'as quand même pas fait que ça H24. Eh ben, facile, 2, 3, 4 heures tous les jours, plus l'heure de nettoyage, donc ça prend déjà 5-6 heures par jour. Et puis bah, à côté de ça, il faut continuer à faire le reste, hein, la vaisselle, faire les courses, s'occuper de Pilou, aller nourrir les poules, tout ça quoi. Donc clairement, j'ai pas fait beaucoup de loisirs et de comment dire de j'ai pas colorié, j'ai pas été promené, j'ai rien fait de spécial quoi. Donc voilà, ça c'était la grande nouvelle. Je vous montrerai un petit peu plus tard. D'abord parce que comme je vous disais, je fais un bain de pied en ce moment. Et puis parce que bon, les murs sont pas très beaux. C'est pas très esthétique. Bon, c'est normal, c'est des travaux, mais comme je sais que sur internet on se fait juger et que je suis devenu un petit peu plus méfiant grâce aux haters, je vous montrerai ça quand le mur sera un peu plus, comment dire, beau, esthétique.
à mon avis, je vous montrerai quand il y aura déjà eu la première couche de couleur primaire. Voilà. Et puis bon, de toute façon, tous les gros trous et tout ça sont déjà rebouchés, donc vous verrez pas le avant-après, quoi. J'ai fait des photos, je partagerai peut-être sur Instagram, on verra. Donc voilà pour ma semaine, les amis. J'espère, comme je vous ai dit, j'ai détapissé 2 murs. Le plus petit des deux, il est impec. Voilà, il y a peut-être 2 coups dedans, mais qui vont être réparés en 5 minutes. Et donc je suis occupé sur le grand mur. J'espère avoir fini le grand mur d'ici mardi, mercredi maximum. Hein, et ça sera une bonne chose de faite. Et puis après, ben, on détapissera le 3e mur et ça sera un peu la surprise. Est-ce qu'il sera comme le premier tout abîmé ou comme le 2e en bon état? On verra. Voilà, bon, 10 minutes pour expliquer tout ça. Mais quand même, c'est ce qui m'a occupé ces derniers jours. Donc, bah, voilà. Hein. Sinon, voilà, ma coiffure, les travaux. C'était les grandes nouvelles du jour. Pilou, il aime bien la caméra. À chaque fois que je filme, il veut venir faire coucou. Hein. Petite star. Du coup, niveau hobby, si je puis dire, très très peu de lecture. Je suis toujours dans Summer Joy. J'ai avancé, mais bon, en une semaine, c'est pas la gloire. Je suis page 187. Je pense qu'il me reste plus grand chose. Combien de pages il fait ce livre? Il fait 295. Ah, quand même, encore une bonne centaine de pages. J'aime beaucoup pour le moment. C'est très estival, c'est très vacances. Ça se passe aux Seychelles, donc voilà. Si Sex and Son. La fille est plutôt jolie, le garçon est beau mec. C'est beaucoup du enemies to lovers. Ils arrêtent pas de s'envoyer des pics. L'écriture est assez addictive et tout, donc je passe un bon moment. La seule chose qui m'agace un peu, c'est Joy. Elle est un peu... hein, elle a l'art... en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que tout va bien et puis elle lâche une phrase et puis elle part dans les tours en mode oui, non, tu m'énerves, tout ça, et calme quoi, tout se passait bien. Il y a moyen de discuter avec un ami sans s'énerver, même quand on n'est pas d'accord quoi. Mais non, elle part tout de suite en mode tu m'emmerdes, on peut rien te dire, et elle part et drama quoi. Calmos quoi. Donc voilà, et puis mes soirées, je les ai occupées à aller dormir tôt. Et puis je suis en train de rattraper Grey's Anatomy. J'avais pas mal de retard dans Grey's Anatomy et franchement je sais qu'au tout départ j'étais saison 15. Mais j'étais plus saison 15 quand j'ai commencé lundi. Hein. Je crois que j'étais milieu de saison 16, un truc comme ça. Et là, je suis saison 17, épisode 4 ou 5, un truc comme ça. Donc bah, j'ai regardé un bon 3/4 de saison depuis lundi. Mais en même temps, je n'ai fait que ça le soir. J'étais trop scran, comme on dit chez moi, pour lire. Voilà. Et voilà pour les nouvelles. Je pense que j'ai rien d'autre à vous raconter. Et là, vous êtes peut-être frustrés parce que je vous parle de travaux pendant 10 minutes et je vous montre pas. Ça, c'est mon côté diablotin d'écrivain qui fait ça. Cliffhanger, il va falloir regarder les autres vlogs pour voir le résultat. Déjà, c'est con parce que vous verrez pas le papier peint qu'il y avait à la base puisque je l'ai déjà retiré. Mais je vous dis, c'était un peu le même genre qu'ici derrière, vous voyez. Sauf que ici, c'est des fleurs et dans la cuisine, c'était des fruits. Voilà. Bon. Ah oui, la dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous laisser, c'était mes petites réceptions. Il y en a 3. 2 services presse et un petit achat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mes petites réceptions de la semaine, sauf erreur, hein. Je pense que j'ai reçu ces 3-là. J'en ai peut-être reçu un autre, mais je pense pas. Tout d'abord, j'ai reçu Cocotte Magie et Catastrophe. C'est le tome 2 de Le Bureau des Ennuis Magiques de Jupiter Phaeton et Hervé Deveau.
C'est de l'auto-édition, je vous montre pas le deuxième tome, enfin le résumé. C'est, je suis en train de lire le tome 1, vous vous rappelez peut-être au début du premier vlog, j'étais en train de lire ça. Je l'ai mis de côté, enfin je l'ai pas mis de côté en mode je le lis pas maintenant, je le lirai plus tard. Je l'ai mis de côté parce que j'ai lu autre chose, voilà, c'est pas qui me déplaît, etc. Mais du coup, quand j'avais commencé le 1, j'avais tout de suite dit à l'autrice, j'adore et tout, elle m'a envoyé la suite, et du coup, j'ai reçu la suite, et j'ai même pas encore fini le 1. Donc il faudra que je me dépêche un petit peu de lire ça. Je vais mettre un peu le flash, parce que j'ai l'impression qu'il fait sombre. Donc, le voici, le voilou. J'étais bien content de le recevoir. L'autrice a été adorable, elle a mis une peluche dans le colis. Donc voilà la petite peluche, et c'est une peluche réversible. Attendez, parce que à une main c'est pas facile. Hop, voilà. Mais je préfère la bleue. Vous me direz laquelle c'est votre préférée, mais moi c'est celle-là. Et alors il y avait du café, mais je l'ai déjà bu, et il y avait des bonbons, mais je les ai déjà mangés. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un autre service presse. J'ai reçu un petit jeunesse de la part de Gulfstream. J'ai reçu, j'ai l'impression que c'est flou à la caméra. Voilà. Nelly et Phileas, c'est le tome 1, le crime de Whitechapel. C'est écrit par... Ah voilà, Roselyne Pendule. Et donc c'est aux éditions Gulfstream. Je vous mets le petit résumé si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire pause. Voilà, voilà. Et enfin, mon achat. Ah bah vous voyez, il y a de la poussière dessus. Oui, parce que évidemment, en plus, mes livres sont posés dans le chariot à côté de la cuisine. Donc à mon avis, tous mes livres ont reçu un coup de poussière. Regardez. Vous voyez? Quand je vous dis qu'il y a de la poussière partout. Donc mon achat, c'est le chant des fantômes. C'est de Heather Fawcett et c'est aux éditions PKJ. Et je vous laisse là aussi le résumé. N'hésitez pas à faire pause si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour les nouvelles, les amis. Bon, normalement sur les travaux, on a fini le gros. Hein, normalement, je dois plus utiliser la ponceuse, et c'était vraiment ça qui foutait le bordel, quoi. La ponceuse, ça fait des nuages de poussière, mais incroyable. Et du coup, après, je devais nettoyer. Maintenant que je dois plus utiliser la ponceuse, normalement, je peux travailler 2-3 heures, mais je dois plus nettoyer pendant 1 heure et demie après. Donc normalement, je gagnerai du temps. Donc normalement, à partir de maintenant, je pourrai vous refilmer un petit peu plus quotidiennement, même si du coup il va falloir que je nettoie les dégâts, si je puis dire. Et donc voilà, c'était pour ça que je vous disais, normalement je pourrais vlogger un petit peu plus quotidiennement. Et ben voilà, je pense que je vous ai tout raconté, tout ce que je devais vous raconter. Là, je vais prendre soin de mes petits petons. C'est pas très ragoûtant, hein, mais en fait, je dois les faire tremper. Et puis après, je dois râper, surtout là où il y a mon corps, et puis mettre un peu de poussière. Un peu de pommade. Oui, Pilou, bah oui, t'es une petite star, hein, t'aimes bien la caméra. Oui, je dois mettre un peu de pommade. Je suis censé le faire tous les jours, mais avec les travaux, je l'ai pas fait tous les jours. Donc j'espère qu'il ne reviendra pas. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai rendez-vous avec la dame le 27, il me semble, parce qu'elle doit m'injecter un produit qui brûle le corps pour qu'il parte complètement. Mais bon, ça le ferait pas trop si je retourne 2 semaines après et que le corps est revenu. J'aurais du mal à lui faire croire que j'ai bien fait comme tout ce que je devais faire comme il faut. Ah, vous voyez. Donc je vais le faire. Et puis après on va lire un petit peu. Et puis après on ira chercher la bouffe. C'est des frites ce soir. Et des frites bien méritées. Hein. Oui. Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Et puis petite soirée tranquillou. On va essayer d'aller dormir tôt. Parce que demain, j'allais dire c'est grosse journée, pas tant que ça, mais demain il y a les courses et j'aimerais bien faire la lessive et j'aimerais bien travailler encore un peu sur le mur et j'aimerais bien que tout ça soit fait pas trop tard pour que j'ai quand même un peu d'après-midi et de début de soirée. Voyez,
j'aimerais que tout ça soit fait avant 4-5 heures quand même, quoi. Bref, allez, je vous laisse et puis je vous retrouve demain. À demain. Oui, oui, petit pénou. À demain. Hello les amis, je vous retrouve, on est dimanche 24 juillet, il est 21h10, je vous retrouve. Il y a de nouveau eu un petit saut dans le temps, je pense que, je sais pas, je vous ai parlé, c'était jeudi, vendredi, il me semble que c'était vendredi. Bon, écoutez, je vous avais prévenu au début des vlogs que ça serait pif pouf pouf, pas velouf. Bon, bah, j'ai pas eu grand chose à vous raconter, pour être honnête. Ça a été un petit week-end tranquillou bilou. Pour être honnête, je sais plus du tout ce que j'ai foutu du week-end. Je sais que vendredi, je vous ai dit que j'allais manger des frites. Ça, c'est fait. Le samedi a été pas mal occupé. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a fait ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire lessive, vaisselle, les courses. Et j'ai continué à faire un petit peu mon petit mur. Et puis j'ai refait mes pieds. Mine de rien, le temps de faire tout ça, il était 5 heures. Après, à 5 heures, j'ai traîné un peu sur YouTube. Et puis on a mangé, etc. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, je ne sais même plus si je me suis levé tôt ou pas. Il me semble qu'il était 9h30. Au matin, j'ai cuisiné, c'était carbonate aujourd'hui. J'adore la carbonate. C'est mon plat préféré, mais une vraie carbonate, parce que parfois je dis c'est mon plat préféré, et puis quand on va au resto, les amis disent ah ben prends une carbonate et tout. Et clairement, ça se voit tout de suite à la tête. On va rester poli, de la carbonate. Non, c'est la vraie carbonate. C'est mon plat préféré, carbonate frites. Alors là, et en plus si vous faites la carbonate un peu sucrée avec de la cassonade, et après je mets du sel dans l'assiette, ça fait sucré salé et tout, c'est trop bon. Bref, c'était carbonate, on a fait la vaisselle, j'ai retravaillé un petit peu sur mon mur. Je pense que d'ici 2-3 jours je pourrai vous le montrer. Il sera un peu présentable et j'aurai moins honte de le montrer sur internet. Enfin, j'ai pas honte. J'aurais moins peur d'être jugé que j'ai un vieux mur à la maison. Alors que bon, on devrait pas être jugé à cause de ça. Mais bon, je connais le schmilblick d'Internet. Internet, on connaît. Donc j'ai retravaillé encore un petit peu sur mon mur. Après-midi, c'était la Formule 1. Oui, petit coup de pub. J'avais créé il y a un moment, je ne sais plus quand, mais il y a un moment, un compte Insta pour mettre les actus séries et films. J'avais laissé tomber, et puis ce week-end, il y a eu les annonces du Comic-Con. Bon, au moment où vous verrez ce vlog, vous serez déjà sans doute au courant de tout ce qui a été annoncé au Comic-Con. Il y a eu des annonces de malades quand même. Toute la phase 5, une partie de la phase 6 et tout. Wow, truc de ouf. Mais bref, voilà, j'ai un compte dédié aux actus, séries et cinéma. Et donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et tout ça pour dire que je l'ai repris aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand j'ai vu les annonces du Comic-Con, je me suis dit, mais c'est pour partager des trucs comme ça que j'ai créé le compte. Et j'ai eu envie de le reprendre. Donc, bon, bah voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai créé un compte Twitter aussi. Je vous le mets en barre d'infos. Et donc, bah, si vous voulez me suivre, si vous voulez me soutenir, et puis surtout, si vous voulez être au courant des petites actus, n'hésitez pas à venir vous abonner. Ce qui m'a fait prendre la caméra, c'est que j'ai lu un petit peu et j'ai eu envie de venir vous en parler. Alors tout d'abord, j'ai fini Summer Joy de Nathalie Sullivan, c'est de l'auto-édition. Écoutez, j'ai passé un bon moment. Je pense que je vous l'ai déjà dit l'autre fois. C'est vraiment le genre de romance ultra légère. Bon, c'est pas un truc drama super psychologique, machin, où vous allez pleurer parce que il y a des thématiques d'abandon, de trucs de balade, de meurtre, de deuil et tout ça. Non, c'est une romance d'été aux Seychelles avec deux amis qui ne peuvent pas se blairer et qui n'arrêtent pas de s'envoyer des pics, mais qui s'aiment finalement profondément au fond d'eux-mêmes. Le décor était idéal, l'écriture était addictive,
Enfin voilà, c'est vraiment la petite romance sympatoche. Je vais baisser l'écran parce que ça m'énerve d'avoir le reflet. C'était vraiment, quoique ça donne un peu de luminosité finalement. C'était vraiment un chouette moment. Il y aura eu deux petits accros au schmilblick. C'est l'héroïne, Joy, que j'ai parfois trouvé un peu lourde. Clairement, elle a le chic, quand tout va bien, de faire tout un drama parce que le mec a dit un truc de travers, etc. Bon, d'accord. Je suis pas en train de dire que quand on dit quelque chose qui plaît pas à une fille, elle doit se taire parce que c'est une fille, hein, pas du tout. Mais t'es avec quelqu'un en vacances, tout se passe bien, il dit un truc, t'as pas besoin de faire tout un drama et de partir comme en mode je déteste, c'est comme ça. Non, dis-lui juste, hé gars, ce que tu viens de dire, ça me plaît pas. Et puis voilà. Surtout que, en fait, ou alors c'est la manière dont c'est écrit, mais surtout que, en fait, souvent, Austin dit un truc et elle le prend mal, mais elle le prend mal dans le sens, elle comprend pas ce qu'Austin a voulu dire à la base. Vous voyez, c'est et souvent elle comprend pas, ou alors Austin s'exprime mal, mais à un moment demande juste qu'il reformule ou dis-lui juste ça me plaît pas et lui il te répondra mais non c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais il n'y a pas besoin de faire tout un drama pendant, enfin vous voyez c'est vraiment le style, je prends vraiment tout mal et ça m'a gâché un peu la lecture. Et puis il y a un gros passage, enfin il y a un passage où j'ai pas compris. Voilà, alors je sais pas si c'est mal écrit, j'aime pas dire que c'est mal écrit parce que c'est une amie, Nathalie, mais je sais pas si c'est mal écrit, mal tourné, mal formulé, ou si c'est moi qui n'étais pas dedans à ce moment-là, mais je me rappelle qu'il y a un moment où je me suis dit, hein, voilà. Bon, bref, j'ai passé un bon moment quand même et je vous le conseille si vous cherchez une romance légère d'été qui vous fera passer un bon moment et qui vous donnera envie de partir en vacances sur une île aux Seychelles. Et voilà. Sûrement un truc que je ne ferai jamais parce que je n'ai pas les sous. Je sais absolument pas combien ça coûte, mais bon, quand tu vois ce que coûte déjà un week-end à Paris, hein, voilà, à mon avis, 10 jours aux Seychelles, hein. Et ensuite, j'ai commencé une grosse pavasse, j'ai commencé la boîte à magie de Camilla Lagerberg et Henrik Fexeus. C'est aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noir ou aux éditions Actes Noir dans la collection Actes Sud. Je ne sais jamais. J'avais envie d'un thriller. Et celui-là m'est tombé dessus. Alors, j'ai hésité parce que je me suis dit, oui, mais Ludo, tu lis pas beaucoup en ce moment. Ton rythme n'est pas terrible. Il t'a déjà fallu 1 semaine et demie pour lire une romance de 230 pages. Alors, un thriller de 150 pages, est-ce que c'est bien le moment? Et après, je me suis dit, tu sais quoi, bah, si ça me prend 3 semaines pour le lire, ça me prend 3 semaines pour le lire, et puis c'est tout. Hein, ça. Pourquoi se priver? Donc, j'ai commencé hier soir, il me semble, mais je l'ai juste commencé. Je suis page 48. Et c'est le genre de petit livre, c'est assez sympatoche. Je vais allumer 2 secondes la grande lumière. C'est le genre de petit livre assez sympatoche où dès le début, vous sentez que ça pourrait le faire. J'ai l'impression que ça va être un livre assez sympa et ça va être le genre de livre prenant. Alors, ça commence. Le livre porte bien son titre, hein, puisqu'on est avec une dame qui va se faire enlever. Elle va être enfermée dans une boîte à magie, vous savez, les fameuses boîtes rectangles où on rentre des épées dedans. Et puis après, on ouvre la boîte et magie, magie, il n'y a plus la femme dedans. Sauf que là, la femme, elle est dans la boîte. Et on enfonce les épées. Et donc la femme, elle meurt. Hein, voilà. Et on retrouve la femme comme ça. Et du coup, on va retrouver une enquêtrice qui s'appelle Mina. Et à côté de ça, on va retrouver un magicien qui s'appelle je ne sais plus comment, Vincent. Mina va galérer dans son enquête. On la voit pas galérer, hein, c'est le début. Moi, je vous dis, j'ai lu les 48 premières pages, donc bon. Et elle cherche donc de l'aide pour un petit peu débloquer le schmilblick parce qu'elle a aucune piste. Et elle va demander l'aide de Vincent qui est mentaliste.
Et voilà, on est un peu dans un couple policier consultant, un peu à la Castle, vous voyez, mais c'est pas du tout le même univers, hein. Il n'y a pas de trucs drôles. Et puis ça se passe, je ne sais pas où, mais dans un pays où il fait froid, genre Norvège, un truc comme ça, Suède ou Norvège, hein, voilà. Et voilà. Et donc on suit un chapitre sur deux chacun des personnages pour le moment. Et les personnages ont l'air super intéressants puisqu'ils ont tous les deux... est-ce qu'on appelle ça des troubles psychologiques? J'en sais rien. Des troubles. Je voudrais pas mal m'exprimer. S'il y a des gens qui sont touchés par ce genre de troubles, je suis désolé si j'utilise mal les mots. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Comme ça j'apprends. Mais la dame a un problème de maniaquerie terrible, c'est-à-dire qu'elle met jamais deux fois la même culotte, elle met sa culotte, elle fait sa journée avec, elle la jette, elle remet une nouvelle culotte. Mais elle la jette à la poubelle, hein. Elle veut manger un yaourt, elle prend une cuillère dans son tiroir, elle le désinfecte au gel hydroalcoolique. Et après, elle mange ses 2-3 bouchées, elle dit « Oh, il y a le goût du gel hydroalcoolique. » Oh, à la 4e bouchée, le goût disparaît. J'ai envie de te dire, meuf, c'est pas meilleur pour la santé, hein, de manger du gel hydroalcoolique comme ça. Hein. T'as peur des microbes, mais bon. À un moment, bouffer du gel hydroalcoolique comme ça va te poser problème aussi. Et Vincent, lui, il a des troubles, genre, il supporte pas quand c'est impair ou pair. Impair. Genre, s'il y a 7 marches, la dernière marche, il va la monter 2 fois pour qu'il y ait 8 marches. Voilà. S'il y a 9 morceaux de pommes, il va découper toutes les pommes pour qu'il y ait 18 morceaux. 2 fois 9, 18. Oui, ok. Oui, hein. Que je passe pas pour un imbécile. Donc ça, c'était pour le niveau lecture. J'ai fait mon petit coup de pub pour mon compte Insta. Je vous ai raconté un peu mon week-end. Eh bien, on est pas mal là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les sorties livres du mois d'août. Et après, on va passer une petite soirée sympatoche. Voilà. Je ne dis plus qu'il faudrait que j'aille dormir tôt. Parce que à chaque fois, soit j'essaye de dormir tôt, j'ai une insomnie. Ou soit, quand j'ai pas d'insomnie, c'est moi qui vais dormir tard comme un imbécile. Donc, bon, on verra bien. On va passer la soirée tranquille ou bilou. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit, tout ce que je devais dire. Demain, j'aimerais bien tondre la pelouse, faire la vaisselle. J'aimerais bien monter le deuxième vlog, hein, parce que ça commence à... Et maintenant qu'il est fini, il faut le monter. Et puis, on devrait faire, ça dépend, si papa a le courage, on devrait faire les grosses courses de tous les mois. Vous savez, on va faire les courses 2 fois par semaine, mais c'est les courses... de bouffe habituelle. Et puis on va faire des grosses courses, souvent tous les 2-3 mois, dans un hard discount, on dit ça? Dans un soft discount? Enfin Aldi ou Lidl, pour tout ce qui est produits ménagers, papier WC, les pâtes, les conserves, le sel, le poivre, le vinaigre, tout ça quoi. Donc il faudrait qu'on fasse ça cette semaine. Et moi je vote pour qu'on fasse ça assez tôt. Comme ça on en est débarrassé. Et c'est fini, au revoir et merci. Bref, je vous laisse. Je vais passer ma petite soirée. Et puis je vous retrouve... Les amis, nous sommes le lundi 25 juillet 2022. Il est 19h20. Et voilà une des choses que j'ai fait aujourd'hui. J'ai tondu ma petite pelouse. Je regarde parce que je suis en train de vous parler. Mais bon, j'ai pas vérifié si mes voisins étaient là. Non pas que ça me dérange, mais bon. Ils sont pas au courant. Enfin, je pense qu'ils ne sont pas au courant que j'ai une chaîne. Donc j'ai fait ma petite pelouse et regardez comme mon sentier ici est propre. Voilà, j'ai nettoyé tout mon sentier. Ici. Et il est impeccable, j'ai fait jusqu'à l'arbre là. Et bah, ça m'a pris de nouveau un bon petit moment. Il faut savoir qu'en fait, à chaque fois, j'ai des mauvaises herbes tout le long là.
et tout le long du mur, forcément, et au milieu. Donc bon, bah, j'ai tout retiré, j'ai tout déraciné, si je puis dire, arraché, je sais pas comment on dit. Et puis bah, j'ai tout balayé, j'ai tout mis dans les poubelles et tout ça, donc voilà. J'ai taillé un petit peu l'arbre du voisin qui passe chez le voisin aussi, parce que il a 2 gros arbres là et du lierre. Mais bon, ça pousse quoi. Hein, j'ai oublié ici. Donc voilà, ça c'était mon petit travail de ce matin. Et puis sinon, à part ça, on a fait les courses. Mais on a fait les courses normales parce que papa n'avait pas le courage de faire les grosses courses aujourd'hui. Donc on ira demain ou après-demain. En sachant que demain je dois retourner pour mon pied. J'étais persuadé que j'avais rendez-vous mercredi. Mais en fait c'est demain. J'ai vérifié. C'est demain. J'ai vraiment plus de mémoire. Enfin, à 31 ans ça fait peur d'avoir aussi peu de mémoire. Hier il faut que je vous raconte. Hier c'était l'anniversaire de l'amie Karen. Et je lui avais envoyé ses cadeaux à l'avance. Et jeudi ou vendredi, elle m'avait dit merci pour tes cadeaux, mais bon, j'ouvrirai dimanche, machin. Je lui dis ça va, il n'y a pas de souci. Et hier, elle m'envoie un message à 10h15. Elle me dit merci pour tes cadeaux, t'as super bien choisi, ça me fait très plaisir et tout. Et je lui réponds avec plaisir. Mais je lui ai pas souhaité son anniversaire de toute la journée. Donc là, il était déjà 10h15. Il était grand temps de lui dire. Eh ben non, je lui ai pas dit bon anniversaire. J'ai même pas tilté que c'était son... Elle vient me remercier pour les cadeaux. Et je ne tilte même pas, je me dis même pas, ah bah oui, c'est vrai, c'est son anniversaire. Non, je lui réponds avec plaisir. Et c'est 2 heures plus tard que je me dis, mais enfin, mais c'est l'anniversaire de Karen. Bah. Et j'ai été lui souhaiter. Voilà. Enfin, à qui ça arrive qu'on remercie pour les cadeaux et il n'a même pas la présence d'esprit de se dire, ah bah ouais, c'est son anniversaire. Non, moi je dis avec plaisir, mais sans plus quoi. Donc voilà. Et sinon, regardez un petit peu, l'hortensia a pris cher avec la canicule. Pourtant on l'a arrosé et tout, hein, mais ça n'a pas suffi. Il a un petit peu cramé avec le soleil. C'est bien dommage. Mais bon. Pourtant on a arrosé et tout. Mais ça n'a pas suffi. Et bon, bah, je vous ai montré ma pelouse, vous avez vu. Hein. La canicule lui fait pas du bien non plus, quoi. Hein, voilà, clairement. Bon, on va pas trop traîner, on va rentrer parce que il fait plus frais aujourd'hui et je voudrais pas tomber malade, hein, ça serait con. Et puis voilà, bon, je sais plus, je vous ai dit ma journée, ouais, j'ai fait ça, la vaisselle, les courses, tout ça. J'ai monté le Summer Vlog numéro 2. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Bon, je vais rentrer et on parlera un petit peu. Les amis, ça y est, je suis rentrée. On va parler un petit peu lecture. J'ai pas grand chose à vous raconter niveau lecture, puisque bon, bah, je suis dans la bricasse et autant vous dire qu'avec le rythme que j'ai en ce moment, je vais vous en parler pendant un bon moment. Hein, voilà. Pourtant, il me plaît bien, mais je sais pas, il n'y a rien à faire en ce moment. Le soir, je suis plutôt écran. YouTube, séries, tout ça, tout ça. Et donc hier, j'ai lu vraiment un chapitre ou deux. Les chapitres sont courts, hein. Ils font ça ici, 10 pages. Et après, j'ai regardé Miss Marvel. Je vous parle d'abord de ça, et puis je vous parle de Miss Marvel. Je suis arrivé page 66. Je suis content parce que ça avance quand même, hein. Ça y est, la flic, je sais pas si ça se dit la flic, ou alors on dit la fliquette, mais ça sonne bizarre, la fliquette. La policière a introduit Vincent le mentaliste dans l'équipe, donc ça c'est cool, et donc je suppose que l'enquête va démarrer. Bon là j'ai un peu peur parce qu'on a des sauts dans le passé, et j'aime pas trop ça quand il y a des flashback, etc. Mais bon, on verra comment c'est fait. La chose en fait dont je voulais vous parler et qui m'a beaucoup tapé sur le système hier, c'est que on a découvert l'équipe de policiers qui travaille avec Mina
Et bon, ben, c'est assez classique, hein, c'est assez... pour le coup, il n'y a rien d'original dans cette équipe parce qu'on a le gars qui est joyeux et tout ça, on a la femme qui est la chef de l'équipe, on a le petit vieux qui est un vieux routier de la guerre qui est un petit peu sceptique, etc. Et puis, on a Ruben, et Ruben c'est le gros lourd. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal à lire les passages avec Ruben. Ruben est tout ce qu'on peut... Tout, on ne peut plus misogyne et sexiste. Et oh là là, qu'est-ce que ça fait mal à lire, quoi. C'est vraiment... c'est le genre de mec à fixer ses collègues. Parce qu'il y a un chapitre où on est de son point de vue, hein. C'est le genre de mec à fixer ses collègues et à se demander ce qu'elle porte comme sous-vêtements, à parler des femmes comme des prises, genre je comprends pas les pêcheurs qui rejettent les poissons qu'ils viennent d'attraper à la mer, c'est pas ça le principe de la chasse. Draguer les filles c'est une chasse, il peut pas s'empêcher de draguer toutes les filles parce que c'est son super pouvoir à lui de toutes les faire craquer, et même celles qui ne lui plaisent pas, et il couche quoi qu'il arrive parce qu'une fois qu'il a attrapé une fille il faut aller jusqu'au bout, etc., etc. Et je vous avoue que ça m'a gonflé, mais alors à un point, et je comprends pas trop l'intérêt d'inventer et d'écrire un personnage pareil. Oui, il y a Pélou. Ouais. Un petit chou. Ouais. Je comprends pas trop l'intérêt de mettre un personnage comme ça, de créer un personnage comme ça, etc. Donc, franchement, si ça n'a pas d'intérêt pour le reste de l'histoire, ça va me gonfler. Maintenant, je me dis, voilà, peut-être que l'autrice a... Enfin, c'est l'autrice et... Je sais pas si Henrik, ça m'étonnerait que ça soit une autrice. Donc Henrik est un mentaliste. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont écrit à deux. Mais à mon avis, c'est Camilla Lackberg qui a écrit le plus gros, et Henrik, comme il est mentaliste, il a donné son avis sur le métier de Vincent. Si l'autrice a inventé ce mec-là pour avoir un personnage détestable et pouvoir, je sais pas moi, se lâcher plus tard en lui faisant en lui faisant vivre les pires horreurs, pourquoi pas. Franchement, Ruben, je l'ai dans le pif, hein, maintenant. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il lui arrive des malheurs et des misères et tout ça. Donc, je sais pas. Peut-être que l'autrice a voulu se faire un kiff d'inventer un personnage détestable qu'on a tous envie de tuer, etc. C'est peut-être le but, hein. Mais là, tout de suite, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça pour un personnage, quoi. Oh, j'espère qu'on ne le voit pas trop pendant l'histoire parce que, enfin, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment des phrases qui m'ont limite choqué. Alors, j'étais pas choqué parce que, bon, ce n'est jamais qu'un roman, c'est une histoire fictive, quoi. Mais il y avait des phrases où je me suis dit, putain, purée, oh non, quoi, on peut pas dire ça, quoi. Ou alors c'était peut-être que c'est le but de l'autrice aussi, hein, de forcer le trait pour sensibiliser les lecteurs, et qu'en le lisant on se rend compte de, 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 du côté brutal de ce genre de propos, et qu'il y a certains hommes sexistes et misogynes qui pensent pareil, quoi. Et je ne sais pas c'était quoi l'idée de l'autrice au moment d'inventer ce personnage, mais waouh. Ou alors peut-être que je vais chercher trop loin et qu'elle avait pas d'idée en le créant, et que il lui fallait une équipe. Elle avait le petit gentil vieux bonhomme qui est là depuis longtemps. Elle avait la femme chef de l'équipe. Elle avait le petit jeune enthousiaste et gentil. Il lui fallait un lourdeau, quoi. Peut-être que c'est juste ça. Mais waouh, quand je l'ai lu hier,
Clairement, je pourrais pas côtoyer un type comme ça dans la réalité. Et clairement, j'aurais un type comme ça comme collègue. J'aurais du mal à pas me disputer avec lui, quoi. Clairement. Et donc après, je me suis rapidement mis devant une série. Alors j'avais envie de faire une petite pause dans Grey's Anatomy. Parce que mine de rien, Grey's Anatomy, j'ai bingé, pas mal d'épisodes. Donc là, je me suis dit, ça serait bien qu'on change un peu. Et j'ai regardé Miss Marvel. Bon, je suppose que vous connaissez tous la série Miss Marvel. Je suppose que vous connaissez tous l'histoire de Miss Marvel. Je vais pas faire une demi-heure là-dessus. Normalement, s'il y a bien des séries qui sont connues, c'est les séries Marvel, quoi. Hein. Pour ce que j'en ai pensé, bon, j'ai regardé 4 épisodes, donc c'est que ça m'a plu, parce que sinon je n'aurais pas regardé autant. Après, j'ai eu plus de mal dans les 2 premiers épisodes. Après, je trouve que ça s'améliore parce qu'il y a pas mal de scènes d'action et l'histoire est posée, et donc ça va mieux. Mais je sais pas, les séries Marvel, elles sont pas faites pour moi. Je les trouve à chaque fois trop longues, trop ennuyeuses, trop. C'est chiant, quoi. Enfin, je sais pas, j'accroche pas. Et là, j'aime bien l'héroïne, j'aime bien l'histoire de fond, quoi. J'aime bien les scènes d'action. Mais je trouve que à chaque fois, vous avez 5 minutes vraiment prenant et tout. Et puis 10 minutes de creux où on s'ennuie, restons polis. Mais vraiment, et puis vous avez de nouveau 10 minutes passionnantes, et puis 10 minutes où on s'endormirait bien. Enfin bref, voilà. Et j'ai le cas sur toutes les séries. Voilà, les séries Marvel, WandaVision m'a ennuyé comme pas possible. Falcon et le dernier dragon, je sais pas ça le titre, mais bon, bref. Falcon et le soldat de l'hiver, c'était mieux parce que c'est plus une série d'action, mais quand même, quoi. Il y avait quand même encore de longs passages. Enfin, Loki, j'ai regardé le premier épisode. C'est tout ce que je n'aime pas. Bref, pour le moment, il y a que Hawkeye que j'ai aimé, mais le reste, c'est pas pour moi les séries Marvel. Clairement, je connais 2, 3 amis qui vont venir me taper dessus en message privé quand ils vont voir ces passages, notamment Marie et Jérôme. Mais bon, de toute façon, Marie et Jérôme savent très bien que je ne suis pas très fan et que je n'aime pas. Et puis, bon, voilà. Je les vois d'ici, hein, t'as pas de goût, non. On sait que tu n'as pas de goût de toute façon. Bon voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit, il est 8h moins 10, la journée est faite. J'ai eu un gros coup de pompe tout à l'heure. Je me suis endormi. Et puis ça allait mieux et maintenant j'ai mangé. Et du coup, j'ai doué un coup de pompe. Pourtant j'ai bien dormi. Pour le moment les insomnies me foutent la paix. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà. Bon, écoutez, je suppose que ça arrive à tout le monde, hein, un coup de pompe dans la journée, même quand on dort bien. Donc je ne vais pas m'inquiéter plus, plus, plus en deçà, plus en dessous, plus en davantage que nécessaire. Donc là je vais aller je vais dire me toucher. Me doucher. Parce que me toucher, ça n'a pas tout à fait le même sens. Hein, voilà. Oh là là. Et puis, il faut que je clôture le vlog parce que je me suis quand même ennuyé, pour rester poli, à le monter. Il fait 1 heure, donc bon, bah, tous ceux qui font du montage savent le temps que ça prend. J'avais 1h10 de rush, donc bon, encore une fois, tous ceux qui font du montage savent le temps que ça prend. Donc j'ai pas passé tout ce temps à faire du montage pour que la vidéo soit pas en ligne, quoi.
Donc là, il est à 88% d'importation, mais il faut que je fasse la miniature. J'ai aucune, alors absolument aucune idée de ce que je vais faire comme miniature. Ça sent la photo vite fait dans le jardin, avec le titre dessus et un petit soleil, et c'est bon, quoi. Et puis après, hasta la vista, ça va être coucouche panier. Je vais lire le journal, puisqu'on a été faire les courses, on a été acheter le journal. Et puis après, je pense que je vais avancer un peu dans la boîte à magie. Et puis après, peut-être que je terminerai devant Miss Marvel. Je sais pas. Je ne dis plus, il faudrait que j'aille dormir tôt parce que... Hein? Voilà. Soit je ne peux pas, ou soit je suis complètement déraisonnable et c'est moi qui traîne devant la télé. Alors comment voulez-vous que ça aille? Enfin bref. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouve. J'essaye de vous retrouver demain. Avec des choses intelligentes à dire, ça c'est pas gagné. Au moins intéressantes, et encore ça c'est pas gagné non plus. Allez. Oh, transition à l'année 2000 quoi. Les amis, je vous retrouve. J'ai aucune idée de la date. On est le 27. On est mercredi 27 juillet. Il est 17h04 très exactement. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu lecture. Et puis j'ai reçu j'ai reçu un truc et j'ai emprunté un truc. Mais tout d'abord, j'avais envie de vous parler de la boîte à magie de Camilla Lackberg et Henrik Flexeus. Chez Actes Sud parce que j'ai pas mal avancé. Je suis page 216 et j'avais envie de faire un petit point avec vous. Écoutez, je sens que c'est le genre de livre que je vais lire assez facilement. Bon, je suis à 216 pages, ça fait un tiers à peu près. Je pense qu'il fait 640 pages. Donc ça fait un tiers, j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyée, etc. Mais je suis pas sûre que je vais aimer. Il y a un truc qui me chiffonne. Bon, au-delà du personnage dont je vous ai déjà parlé que je n'aime pas, mais ça je vous l'ai déjà dit. Il y a un truc qui me dérange dans la lecture, je sais pas trop ce que c'est. En fait, je pense que c'est le fait qu'on se concentre trop sur le privé des personnages, sur le privé de Vincent et Mina. Et c'est intéressant parce qu'ils ont des personnalités assez développées, dans le sens où Mina, elle se bat contre ses tocs et contre son hypochondrie, contre sa peur des microbes et tout ça. Et Vincent, il est mentaliste et tout, et puis il a des problèmes familiales et tout. Le seul truc, c'est que c'est un peu trop rabâché, quoi, vous voyez. À chaque fois qu'on est avec eux, il y a un problème de microbes pour Mina, il y a un problème de famille, et voilà, quoi. Les chapitres sont assez courts, je vous l'avais dit, ils font 2, 3, 5, 6 pages, et ça revient toutes les 6 pages, on revient sur le problème de Mina, toutes les 6 pages, on revient sur la famille de Vincent, et ça fait un peu trop répétitif, du coup. Du coup, voilà. Je pense que c'est le genre de livre que je vais terminer assez facilement, mais que je ne garderai sans doute pas dans ma bibliothèque. Voilà, ça fera plaisir à la bibliothèque de ma ville, je suppose. Sinon, je voulais vous montrer ce matin, hier, je ne sais plus. Non, je pense que c'était ce matin, j'ai reçu un livre qui est magnifique. Je vais vous le montrer. Pas attention, il y a le reste de mon goûter là. Donc j'ai reçu le dernier Lion d'Albâtre, c'est de Dana B. Ça ne veut plus faire focus Chali, et c'est aux éditions Girlstream dans leur collection électrogène Fantasy. Bon, j'ai l'impression que c'est une nouvelle collection. Alors à la base électrogène, les pages sont colorées, ici pas du tout, mais c'est de la fantasy jeunesse. Je vous mets le résumé. Et ça veut pas focus, voilà. Et on y perd peut-être parce qu'on n'a pas les pages colorées sur le bord, mais on a droit à une Doss jaquette, et pas n'importe quelle Doss jaquette, parce que regardez-moi un peu ça. Voilà. Une magnifique Doss jaquette avec une carte, et c'est juste sublime. Ça rend pas vraiment justice à la caméra, mais en vrai c'est très joli. Donc voilà. J'ai hâte de pouvoir
tester ce livre parce qu'il a l'air vraiment magnifique. Donc, bon, bah, on va essayer de ne pas trop tarder pour lire ce beau livre, mais en tout cas, je l'ai trouvé sublime quand je l'ai reçu ce matin. Et le livre que j'ai emprunté, c'est Les égouts de Los Angeles. C'est de Michael Connelly. Ici, c'est la version poche aux éditions Point. Je vous mets le résumé et bon, c'est pas comme si j'avais déjà assez de livres à la maison, hein, n'est-ce pas? Mais c'est l'amie Séverine qui en a parlé en story. Elle a beaucoup aimé. Et du coup, elle a réveillé ma curiosité et ben, ça m'a donné envie de tester, tout simplement. Même si, Séverine et moi, on a rarement les mêmes goûts. On peut pas dire jamais, parce que c'est déjà arrivé qu'on aime la même chose, mais c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Donc, on verra bien. Et sinon, les amis, j'ai acheté des fleurs. Je suis passée devant le marchand, je les ai vues et je les ai trouvées magnifiques. Donc voilà, je les ai prises. Je ne sais plus du tout leur nom. Attendez, on va regarder ça ensemble. Ce sont des célosias. Voilà. Des célosias. Je les trouvais déjà très belles à la base et le mélange des trois couleurs comme ça, je trouvais ça magnifique. Donc maintenant, il reste plus qu'à trouver une place pour les mettre. Voilà. Parce qu'à chaque fois on achète, mais on sait pas où les mettre. Mais c'est que ça ne serait pas mes amis. Salut les amis. Je vais allumer la grosse lampe. Il est 19h44, mais bon, vous savez que ma maison n'est pas des plus lumineuses, et en plus, comme c'est la soirée, le volet est déjà un petit peu baissé, etc. Je ne sais pas comment ça est chez vous, mais chez nous, on est team volet baissé. D'abord parce que il fait moins chaud. Ensuite parce que c'est une habitude. J'ai toujours vu mon père mettre le volet assez bas. Et le soir, j'aime pas trop que mon volet soit ouvert parce que le soir, on ne voit pas ce qui se passe dehors. Et bon, bah moi, c'est une maison, je suis au rez-de-chaussée, donc j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière la fenêtre qui regarde ce qui se passe chez moi. Ce qui est débile, je suppose que les gens ont autre chose à foutre que de me... Mais bon, voilà, donc je n'aime pas ça. Bref, drôle d'entrée en matière, nous sommes le 2 août. Alors je ne sais absolument plus quand je vous ai filmé la dernière fois, j'aurais pu vérifier, mais hein, voilà. Bon, écoutez, je vais pas faire le même refrain. Je vous ai prévenu au début de l'été que je vloguerais, mais que ça serait plus des brèves par-ci par-là de ma petite vie, des petits sneak peeks, que des vlogs continus. C'est comme ça, voilà. Il s'est rien passé d'extraordinaire. La semaine dernière, j'ai eu pas mal d'insomnie. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3, mais en tout cas, voilà, je suis fatigué la semaine dernière. Sachant que en général, bon, forcément, quand on a 2 ou 3 ou 4 insomnies d'affilée, on est de plus en plus fatigué, mais une seule insomnie suffit en général pour être un petit peu scrant plusieurs jours. Donc semaine dernière, mauvaise journée. Niveau soucis, bon, c'est tout. Une insomnie, enfin des insomnies, mais c'est déjà pas mal. Donc bon bah quand je fais une insomnie, je me mets en affaires courantes. C'est-à-dire que je m'occupe de rien, je fais le strict minimum de ce que je dois faire. Comme tout le monde, je suppose. Alors, quand on ne va pas bien, on rogne sur quoi? On rogne sur ses hobbies. Mais c'est le seul souci que j'ai. Je me suis brûlé à mon petit doigt, voilà, au mauvais doigt, pardon. Au mauvais doigt, je vais pas le faire parce que j'ai peur que YouTube me bloque la vidéo, mais bon, vous voyez quel doigt c'est. Petite inquiétude pour papa parce qu'il a une petite plaie qui ne guérit pas. Bon, écoutez, on a voulu aller le montrer au médecin, le médecin est en congé. Et les autres médecins, bon bah vous connaissez la chanson, hein, ils ont une patientèle déjà complète, etc. C'est pas une urgence, donc hein. Donc j'ai été montré au pharmacien. Le pharmacien nous a dit c'est pas très joli, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais Ludo est hypochondriaque, donc il s'inquiète quand même. Et puis pas cool parce que bah, papa a repris le boulot et dur quoi. Ah, donc je suis un petit peu pas inquiet pour papa, mais
J'ai beaucoup papa en tête. Sinon, quoi d'autre? Oui, la saga de mon pied continue. Je suis retournée chez la pédicure aujourd'hui. Je sais plus si je vous avais raconté, hein. Donc j'avais été, elle avait retiré mon corps. Je devais retourner 2 semaines après pour qu'elle me mette un corps acide ou un truc comme ça. C'est un produit, en fait c'est une pâte qu'elle met, et après il faut laisser 4-5 jours et puis après retirer le pansement. Et en fait la pâte a tué le corps, enfin l'a rogné en fait, vous voyez. C'est un peu comme de l'acide sulfurique qui ferait fondre de l'acier. Sauf que là, c'est une pommade qui fait fondre le corps, quoi. Vous voyez. Sauf que je devais lui sonner samedi. Donc je devais retirer le pansement, lui sonner samedi et reprendre rendez-vous pour qu'elle vérifie, etc. Sauf que je lui ai sonné samedi, elle n'a pas donné de nouvelles. Et moi, en attendant, ça me faisait très mal. Encore plus mal que quand j'avais le corps. C'est-à-dire que bon, quand j'avais le corps, c'est juste une pointe qui fait mal, qui fait très mal. Mais c'est une pointe, donc ça fait mal sur la surface d'une pointe. Là, ça faisait mal sur la surface de toute la surface où elle avait mis la pommade. Et en fait, bah, j'ai fini par avoir de ses nouvelles aujourd'hui. On a été en rendez-vous. J'ai été la revoir. Et elle m'a bien creusé, bien au fond et tout. Et normalement, maintenant, je suis débarrassée. Elle m'a dit, ça devrait encore vous faire mal. Encore brûler 2-3 jours. Et normalement, après, c'est fini. Et elle m'a dit, si jamais vous avez encore mal, eh ben, vous me ressonnez. Donc bon, bah, on croise les doigts pour que ça va. Et c'est assez impressionnant parce qu'elle m'a vraiment retiré, mais vraiment un gros bout. Et il y a un trou, quoi. Enfin, bon, c'est pas un trou comme ça dans mon pied de 20 cm de profondeur, hein, mais on voit vraiment la pointe, en fait. Et elle m'a montré, elle m'a dit, vous voyez tout ce que j'ai retiré? Eh ben, c'était le corps. Donc c'est assez logique que vous aviez mal parce qu'il y avait tout ça. Et en effet, quand on regarde tout ce qu'elle a retiré, on se dit ah ben tu m'étonnes que ça faisait mal. Donc voilà, bon, on croise les doigts pour que ça aille mieux. Et voilà un peu pour les nouvelles. Qui ne sont pas... Enfin, c'est des trucs médicaux, tout ça. Hein, voilà. Je me plains pas. Je vous explique simplement. Insomnie, le truc de mon pied, papa. Ça a été les grosses préoccupations de ces derniers jours. Et puis, bah, sinon, voilà. J'ai pas écrit, enfin j'ai écrit, mais j'ai commencé une nouvelle histoire, mais je vous en parle pas tout de suite, dans le sens où je ne sais pas encore où ça va mener, enfin bref, voilà. Et puis j'ai eu une bonne nouvelle, mais je peux pas vous en parler. Donc bon. Enfin bref, voilà. Donc, hein. Et puis voilà, la routine, le quotidien, tout ça, tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va clôturer le vlog. Avant de clôturer le vlog, j'ai plein de livres à vous montrer. Enfin, plein. 2, 4, 6. J'ai 6 livres à vous présenter. Et puis, on va parler un peu séries. Écoutez, je vais d'abord vous dire un petit mot sur les séries. Et après, je vous montrerai les livres et après, on clôturera là-dessus. Niveau série, je vous avais dit que j'avais commencé Miss Marvel. J'ai terminé et j'ai pas grand-chose à en dire puisque je vous avais déjà fait un topo l'autre fois. Et bon, bah mon avis n'a pas changé, c'est-à-dire que je me suis ennuyé 80% du temps et j'ai bien aimé 20% du temps. Et le comble du comble du comble, c'est qu'après Miss Marvel, j'ai regardé Moon Knight et j'ai adoré du début à la fin. Alors que pourtant, quand on compare les deux séries, clairement, ben le Moon Knight a un rythme beaucoup plus... Enfin, Moon Knight est plus lent que Miss Marvel, quoi. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup aimé Moon Knight. Je connaissais rien de l'histoire, alors ceux qui connaissent les comics ont l'air fâchés parce qu'apparemment la série ne respecte pas du tout les comics. Moi, je connais pas du tout les comics. Du coup, je m'en tape, mais comme l'an 40. Et j'ai adoré. Mais alors, vraiment tout. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'esthétisme, j'ai adoré les scènes de combat, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le, comment, le background, quoi. La mythologie, vraiment,
il y aurait eu 10 épisodes en plus, je signais tout de suite, quoi. Donc vraiment, Moon Knight, c'était trop, méga, trop cool. Donc voilà. Et du coup, de mémoire, il me semble que pour être à jour dans le Marvel Universe, enfin, niveau série, il me reste Loki et What If. What If, ça me dit rien du tout parce que c'est de l'animé, je suis pas très animé. Et Loki, ça me dit rien du tout parce que je sens que, alors moi qui n'aime pas les trucs lents avec plein de labyrinthes, de trucs qui vont dans tous les sens qu'on comprend rien, je sens qu'avec Loki je vais être servi. Ah, avec Loki je vais être servi. Voilà, et puis bah, après il faudra que je regarde Thor et Love and Thunder. Mais je vous avais parlé de mon ami n'a pas envie d'aller le voir. Donc je ne sais pas, soit je bouge mes petites fesses pour y aller tout seul. Et je sens, enfin c'est mal parti. Ou soit j'attendrai la sortie du DVD. Mais je ne sais absolument pas quand est prévu le DVD. Voilà. Ça doit être au mois de septembre. Septembre-octobre à mon avis. Donc bon, on verra. Donc qu'est-ce que je dis? Juillet plus 6 mois. Ah non, ça sera pour le mois de janvier sûrement. Je sais pas. Enfin bref. Voilà pour ce que j'avais à raconter sur ma vie et sur les séries. Et maintenant, je vais vous montrer le petit book haul. Et puis, on se quittera. Alors, les amis, niveau livre, tout d'abord, j'ai reçu 2 services presse. Alors, celui-ci, c'est assez amusant. Donc, j'ai reçu Nash, qui est le tome 2 de la saga Outsider de Victoria Lace. Bon, c'est le tome 2. Je vais pas vous montrer la couverture au cas où vous voudriez vraiment pas le voir. Mais c'est assez drôle parce que, en fait, je m'entends assez bien avec l'autrice. Et c'est assez drôle parce que je m'entends super bien avec l'autrice. Et quand j'ai eu fini son précédent qu'elle m'avait envoyé, Dario de mémoire, elle me dit tiens t'as tout lu et tout ça du coup, et je lui dis non, j'ai pas encore lu Outsiders. Et en fait après j'ai pas capté. Elle m'a envoyé plusieurs messages en mode ben, je vais t'envoyer Nash, ça y est, je vais t'envoyer Nash par Amazon, et puis bah ça y est, Nash est commandé, enfin bref. Elle me l'a dit plusieurs fois, et à aucun moment, moi j'ai capté que c'était le tome 2. Donc quand j'ai reçu le tome 2, je lui ai dit, coucou, dis, j'ai fait une boulette, c'est que je ne t'ai jamais détrompé, mais j'ai pas lu le premier tome. Et en fait, elle m'a dit, ah bah tant mieux, ça fera un bon test, parce que en fait, ils sont censés se lire indépendamment l'un de l'autre. Et donc elle me dit, bah écoute, lis le tome 2, puisqu'il est censé pouvoir se lire sans avoir lu le 1, et ça fera un bon test de voir si en effet on peut lire le 2 sans avoir lu le 1, parce que quand on est autrice, on essaye de faire des tomes indépendants, mais on a du mal à se rendre compte. Donc là, bah, tu feras office de testeur pour voir si en effet on peut lire celui-là sans le tome 1. Donc je vais essayer, je lui dirai quoi. Et le deuxième service presse que j'ai reçu, c'est le Cercle de Pierre. C'est de M.W. Craven, c'est aux éditions L'Archipel. Ah, vous voyez, j'ai reçu une édition hors commerce. Bon, c'est une enquête de Washington Post que je ne connais pas du tout. Bah écoutez, ça sera l'occasion de tester. Et puis si j'aime bien, de voir un peu s'il y a déjà eu beaucoup de tomes. Et peut-être faire la collection si j'aime bien. Pourquoi pas, hein? En tout cas, je suis curieux de découvrir ça. C'est du thriller et puis je trouve la couverture magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve très très jolie. Et ensuite, les amis, je dois avouer, j'avoue tout, j'ai complètement craqué. Bon, c'est un secret pour personne. Vous savez que je suis fan des éditions Hugo, que c'est ma maison d'édition préférée. Sauf que jusqu'à maintenant, j'en ai très peu acheté. Principalement pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis plus en partenariat avec eux. Vous allez me dire, ouais, et alors t'es pas en partenariat, du coup tu les achètes pas, c'est quoi ce raisonnement? Non, c'est simplement, pour le coup, c'est pas une raison pour laquelle je les ai pas achetés, mais c'est
Comme je suis plus en partenariat avec eux, ben, je dois tous les acheter moi-même et je m'exprime très mal. J'ai un budget que je peux dépenser pour les livres, qui n'est pas énorme, mais qui, moi, me convient très bien. C'est 50-60 € par mois. Bon, ça fait en général deux grands formats, un petit, un poche, ou alors 5-6 poches. C'est déjà pas mal. Je dis que c'est pas énorme parce que je sais qu'il y a des gens qui dépensent 150-200 € par livre. Moi, c'est 50-60. Il y en a, c'est 10. Voilà, il y en a qui achètent un poche par mois. Je me plains pas. Enfin, je trouve que c'est déjà un beau budget et que tout le monde peut pas se le permettre. Mais avant, quand j'étais en partenariat avec Hugo, j'avais beaucoup de Hugo et je pouvais utiliser mon budget livre pour m'acheter d'autres genres. Du policier, de la fantaisie, de la jeunesse, machin, bidule. Là, comme je suis plus en partenariat avec Hugo, bah, je dois partager mon budget entre les Hugo et les autres genres. Et j'ai privilégié, depuis le début de l'année, les autres genres. Du coup, j'ai acheté moins de Hugo. Donc, c'est une des explications pour lesquelles j'ai acheté moins de Hugo. Parce que j'ai privilégié les autres genres alors que... voilà. Et puis la deuxième raison, c'est que ben il y a eu 2 voyages cette année, qu'on ne s'est pas tout payé, et que du coup ben, j'ai un petit peu moins dépensé en livres. Mais là, voilà, je me suis dit, allez, hop, on y va, on dépense. Tout d'abord parce qu'il était temps. Je commençais à avoir envie d'acheter des Hugo. Et deuxièmement, ben, parce que le FNR est au mois de septembre, fin septembre, et j'ai pas encore lu de Hugo de l'année. Et ça serait quand même un peu con d'aller voir les autrices et ne pas avoir lu leurs livres. Et du coup, bah, j'ai envie de lire les Hugo avant. Et donc, bah, il me reste 2 mois pour lire tous les Hugo avant le FNR. Ah ouais. Bon, trêve de blabla, je vous montre. Oh, je me suis pris le tome 1 de Compass, Tempête du Sud de Brittany C. Cherry. Vous vous souvenez peut-être, j'avais acheté le tome 2 sans faire exprès. Au mois de mai ou au mois de juin, tout simplement parce que quand j'avais commandé, je pensais que le tome 2 n'était pas encore sorti, donc j'avais pas fait gaffe, je m'étais dit, si celui-là est dispo, c'est d'office que c'est le tome 1, il n'y a pas besoin de vérifier, et en fait si, le tome 2 était déjà sorti, donc bon, bah j'avais acheté le tome 2, je m'étais dit, c'est pas grave, et ben voilà, j'ai acheté le tome 1, Brittany et Cherry sera au FNR, en plus, donc je vais m'empresser de lire ce tome-là, même si, bon, clairement, au FNR, je vais pas pouvoir prendre 150 livres avec puisque je suis en avion. Et pour le moment, clairement, mon livre préféré de Brittany, c'est Eleanor and Grey. Ça, c'est sûr et certain que je le prendrai avec. Tant qu'à faire, bah, je me suis pris le tome 3. Voilà. C'est assez rare que j'achète plusieurs tomes d'un coup parce qu'en général, j'aime bien lire le tome précédent. Enfin, tout au moins le premier tome. Mais là, je me suis dit, allez, hop, c'est Brittany, c'est Cherry, c'est une valeur sûre. Et en plus, bon, en plus, voilà, comme ça, c'est fait, quoi. Ensuite, je me suis pris, et celui-là, je vais le lire assez rapidement parce qu'ils sont quand même bons l'été. Ça serait dommage de le lire fin septembre. Je me suis pris Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, pardon, chez Hugo. Forcément, c'est que des Hugo. Hein, voilà. Ça veut pas faire focus, évidemment. Allez, fais focus, chouchou. Voilà, il suffit de demander gentiment. Donc celui-là, il me donne très 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 envie. Et enfin, le dernier que je me suis pris, c'est pas celui qui me tentait le plus, mais comme Cabromberg sera au festival Hugo aussi, ben je me suis pris Flirting with 40 de Cabromberg, donc aux éditions New Romance aussi. Et ça, pour le coup, Cabromberg, j'aime bien. Je passe souvent un bon moment, mais j'ai pas eu d'énormes coups de cœur. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Donc je ne sais pas lequel je prendrai de Cabromberg pour me faire dédicacer. Ça trompe, ça sera celui-ci. Voilà. Et j'ai pas les Driven qui sont sortis en poche, donc bah si j'ai pas de coup de cœur pour celui-ci, je vérifierai quand même toujours une fois dans ma bibliothèque. Mais ça tombe, j'en prendrai pas avec et j'achèterai le premier tome de Driven sur place. Voilà les amis, j'ai encore beaucoup plus papoté que ce que je n'aurais dû ou que ce que je ne pensais à la base. Du coup, je vais vous laisser. Le vlog va être assez long comme ça. Et on va clôturer. Et puis, je commencerai un nouveau vlog demain. Ou en tout cas, dès que j'en ai envie. Ou dès que j'ai le mood et tout ça.
En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.